C'est un film intégralement tourné dans la Meuse avec un casting 100% local, inspiré d'une histoire vraie. Il met en avant les mécanismes des violences intrafamiliales. Ce court-métrage s'appelle Post-Mortem et on en parle tout de suite avec nos invités. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors avant d'évoquer un petit peu ce film, on va regarder tout de suite la bande-annonce pour que les gens comprennent bien. Je ne sais pas pourquoi tout cela s'est passé. Tout cela était pourtant tellement prévisible. Je suis morte ce matin. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Cette fois, il a vraiment frappé plus fort. Alors c'est un film qui traite des violences intrafamiliales. Vous avez choisi de raconter l'histoire un petit peu différemment, puisque vos personnages, ils sont plus vivants. Pourquoi vous avez fait ce choix de narration ? Tout simplement parce qu'on avait deux choix. Soit on faisait une progression et on racontait leur vie, soit on les faisait mourir en premier, façon Colombo, sauf qu'on n'enquêtait pas parce qu'on les entendait une fois morts. Et une fois morts, ils ont une version différente l'un de l'autre des faits. Alors justement, une version différente de monologue. Pensée. Est-ce que ça permet d'avoir un peu plus de recul sur la situation? Est-ce que les personnages analysent plus ce qui s'est passé? En tout cas, ils sont passés dans un autre temps, puisque techniquement, ils sont morts. À partir de là, ils vont raconter chacun dans leur monologue comment ils ont ressenti toute cette histoire, qui est d'abord une histoire amoureuse, sinon ça n'aurait pas commencé, et tout ce qui a fait qu'au fil du temps, on en est arrivé jusqu'à ce drame. Et finalement, tout ce qui a fait que c'était inéluctable, quelque part. Et donc, le fait d'avoir deux monologues, ça permet vraiment que chaque personnage raconte son ressenti, son vécu de cette histoire. Et on voit qu'ils sont en déphasage total, et c'est parce qu'ils racontent après coup, chacun de leur côté, leur histoire, qu'on voit et qu'on sent fortement ce déphasage entre les deux visions, la vision de la victime et la vision du bourreau. Alors justement, pour rappeler la victime, c'est Claire qui a été tuée par son mari, qui se suicide tout de suite après. Voilà comment vous définissez le film, le titre, et puis la définition de votre film. Vous parlez de voix d'outre-tombe. C'était un choix que vous aviez dès le départ, ou est-ce que vous vous êtes dit au tournage, bon, on les fait mourir maintenant, et après on a ces deux monologues? Oui, absolument. Dès le départ, on avait fait ce choix-là. C'était un choix réfléchi, encore une fois, par rapport au fait que c'est une histoire terrible et que c'est une histoire vraie. Justement, histoire vraie. Comment vous êtes allé la chercher? Pourquoi vous êtes dit on va travailler sur cette histoire vraie? Oui, alors le film commence comme ça, par un carton, comme quoi c'est inspiré d'une histoire vraie. On devrait dire plutôt que c'est inspiré d'histoires vraies, au pluriel. Et on a voulu un film pudique sur un sujet extrêmement difficile, avec un recul. C'est peut-être pour ça aussi qu'il parle d'outre-tombe, parce que ça nous permettait de sortir de la vraie vie et d'avoir un témoignage post-mortem. Et dans la vraie vie, on le voit dans les journaux télévisés, comme le vôtre d'ailleurs, on couvre, quand on est journaliste, ces histoires-là de féminicide, sauf qu'on n'a plus la parole de la victime quand elle est morte. Et dans notre cas de figure où le bourreau est mort aussi, on n'a pas la parole. Quand il est vivant, on a une parole d'avocat, une parole de justice finalement. C'est une parole importante, la parole judiciaire. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que d'aller chercher la parole des protagonistes et de susciter à partir de là, dans une fiction, du débat, voire peut-être même que les gens se rendent compte de situations qu'ils peuvent avoir vues dans leur vie quotidienne, chez des voisins, chez des amis. En tout cas, ça doit susciter quelque chose, de montrer de façon assez dure quand même, ce qui amène à un drame. Alors vous le montrez de façon assez dure, vous dites, mais aussi de façon pudique. Et au niveau de l'image, ça se voit, c'est un choix que vous avez fait de choisir déjà une couleur différente et de choisir aussi un gros plan pour madame, un plan plus large pour monsieur. Absolument. Et c'était l'idée dans la mise en scène, parce que quand on se parle, on fait en cinéma un champ et un contre-champ. Et là, ce sont deux plans latéraux où les personnes ne se parlent pas en réalité, mais se répondent. Et le choix de la colorimétrie de l'image, on était parti sur du sépia, et on a ramené un petit peu de couleur dans ce sépia, parce que peut-être que d'outre-tombe, on voit un peu les couleurs. Et ça, on ne le sait pas. Vous présentez ce film, alors là, je vous cite, c'est un film à vocation, il doit être utilisé, il sera mis à disposition de toutes celles et ceux qui travaillent sur ces sujets. C'est un film outil. Oui, et c'est un souhait vraiment qu'on a eu parce que finalement, on fait des films pour qu'ils soient vus, ça c'est une réalité. On va le faire vivre aussi en festival parce que tous les acteurs bénévoles qui ont travaillé, les équipes techniques bénévoles qui ont travaillé, il faut que ce travail soit un petit peu valorisé et montré. Mais après, on fait des films pour porter des messages. Et le message, il porte si le film est utilisé et montré. Donc pour nous, c'est une évidence, à partir du moment où on traite de ce phénomène de société, parce que c'est vraiment, et d'autant plus avec l'actualité depuis quelques mois, un vrai phénomène de société, il faut absolument que ce film serve d'outil. Et
parfois on peut débattre sans forcément utiliser un support. Le support, il peut déclencher des choses. Dans la projection, la première projection qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'il y a des gens que ça a touché personnellement, parce que d'un coup ça a fait écho à quelque chose. C'est vraiment ça qu'on cherche à susciter en disant c'est un support, il doit permettre d'aller plus loin dans le débat. Alors je reviens, vous le disiez, sur les équipes techniques. Vous avez choisi des équipes 100% locales. Ça a été tourné en Meuse. Pourquoi la Meuse finalement ? Alors, d'une façon très pragmatique, parce que j'y vis, parce que c'est aussi un territoire extrêmement intéressant, je trouve, pour faire des films de ce type-là. On cherchait un huis clos dans une zone assez isolée, assez rurale. On a trouvé un lieu qui est extraordinaire, du côté de Condé-en-Barrois, qui nous a permis de mettre en scène toute cette histoire. C'est un territoire où il y avait des ressources, des acteurs, notamment, qui ont pu nous aider à construire ça. Et puis, ça correspond, mais Olivier en parlera mieux que moi, aux statistiques actuelles aussi, qui sont sorties dernièrement sur les féminicides et qui sont sortis, je crois, il y a quelques jours. Et les féminicides en milieu rural, les Français vivent environ pour un tiers en milieu rural et les féminicides représentent presque 50% en France. Alors effectivement, vous aviez donc choisi ce lieu, vous avez choisi ces acteurs qui donc étaient du théâtre des Bleus de Bar. Comment on arrive à driver un petit peu ces acteurs sur une thématique aussi compliquée ? Alors ça, c'était toute la difficulté. D'abord, c'était des acteurs absolument formidables, qui étaient prêts à tout, et c'est ce qu'on demande à des acteurs quand on est metteur en scène, mais c'est toujours très délicat. Et Véronique Bancel, Denis Ritchie et Yves Lefebvre ont joué le jeu parfaitement bien et se sont vraiment prêtés à l'histoire et à sa gravité. Prêté à l'histoire et à sa gravité, vous le dites effectivement. On va terminer là-dessus puisqu'il nous reste que quelques secondes. En quelques mots, quels sont les futurs projets ? Qu'est-ce que vous avez dans les cartons en tant que binôme de réalisateurs ? Alors oui, on ne vous le dira pas. Si, on vous le dira, c'est peut-être un long métrage. Peut-être un long métrage. Et sur un sujet de société, forcément, parce qu'on a besoin de porter un message à chaque fois qu'on tourne. Vous avez déjà commencé à écrire ? Oui. On verra ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.